le retour. Le sujet est tellement vaste que je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc happy de vous rencontrer, vous qui me connaissez, vous qui me découvrez. J'ai déjà pu discuter de l'ego et de ce meilleur ennemi qui vivait avec vous depuis toujours lors d'une vidéo précédente, et il y en aura encore sans doute plein qui vont suivre parce que ce thème est très vaste et il me tient fort à cœur. Et aujourd'hui, la partie, le petit scan ou la fenêtre que j'avais envie d'ouvrir sur cet ego, c'est ce meilleur ennemi qui vous dit tout le temps d'être le meilleur, d'être la meilleure, d'être mieux que, d'être plus fort que, ou toujours forte, ou toujours fort, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc comme si vous aviez un coach à l'intérieur de vous, mais coach versus péjoratif, qui vraiment veut toujours que vous soyez par rapport à l'autre, aux autres, au monde, à votre boulot, à vos connaissances, toujours mieux. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans votre fonctionnement, sachant qu'il y aura des fonctionnements qui vont sur le toujours être mieux ou toujours être pire. Ça, c'est en fonction de comment a été nourri et comment a grandi votre ego. Donc quand vous êtes dans ce processus-là, de toujours devoir vous comparer à l'autre, être meilleur, être plus fort, vous êtes dans votre ego. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors quoi? So what, comme dirait l'autre? Parce que la société fonctionne énormément là-dessus, c'est un conditionnement. Et vous vous dites, ben, si je ne suis pas meilleur que, plus fort que, mais je suis quoi? Ben, vous êtes simplement vous-même. Alors là, ça va paraître un peu rigolo, mais c'est quand même une des choses qui nous est demandée sur cette terre, c'est d'être nous-mêmes, c'est d'être dans notre authenticité, dans notre vérité. Et si chaque fois je suis dans mon système égotique, si chaque fois quelqu'un à l'intérieur de moi prend le lead de ce que je suis, de ce que je veux être, ben je ne suis pas dans mon authenticité. Déjà avoir ce recul et pouvoir se rendre compte que dans nos fonctionnements quotidiens, c'est souvent l'ego qui domine, ben c'est déjà pour moi un grand pas vers autre chose. Et quand vous pouvez observer ça avec beaucoup de bienveillance, de douceur, de compréhension, ben vous pouvez tout doucement dire à votre ego qu'il n'a plus besoin d'interagir comme ça avec vous et d'être aussi présent en vous. C'est une des seules manières pour vous redonner aussi de la place en tant qu'être authentique, c'est de vous distancer de cet ego. Nous sommes des êtres de pensée, nous sommes des êtres de mental, donc on ne va pas s'enlever cette partie-là, mais vous allez commencer tout doucement à pouvoir reprendre les rênes de cet ego et non plus être au service de votre ego, mais lui demander d'être à votre service. Voilà, c'est l'idée de cette vidéo, et vraiment il y en aura beaucoup d'autres parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça me tient à cœur. À bientôt!